Hmm. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. En tout cas, mes reines, bonjour. Je suis très, très contente de vous avoir aujourd'hui. J'ai relancé le live. En tout cas, moi, je suis très contente de faire un live cet après-midi. Il est 14h04 heure de France. Je suis très contente. Ça fait près de 2 semaines, je n'ai pas fait de live. Oui, je pense que ça fait près de 2 semaines, je n'ai pas fait de live. Qui n'a pas suivi mon actualité? Qui n'a pas vu mes vidéos? C'est-à-dire que je suis voilà, occupée, ou alors j'étais occupée par la conférence du week-end de l'écrivain qui a eu lieu à Paris. Si tu n'as pas vu les photos, le live, c'était grave là-bas. C'était extraordinaire. En tout cas, Agent Livre a fait quelque chose d'extraordinaire dans la communauté afro. Il y a eu lieu aussi la masterclass. Qui n'a pas vu les photos et les vidéos? Ben, ça veut dire que tu es en retard. Va sur la page. Vois les photos, les vidéos. C'était juste extraordinaire. Merci, 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 mes reines. Merci, mes reines. En tout cas, vous savez, il y a des reines qui savent saisir les opportunités. Mhm. Parce que vous savez, dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Il y a des reines qui ont compris que pleurnicher ne sert à rien. Elles doivent se lancer. Elles doivent passer à l'action. Mhm. Il y a des reines qui ont compris que elles sont l'héroïne de leur propre vie. Oui, ça dit qu'elles sont leurs propres sauveurs et que si elles veulent changer les choses dans leur vie, elles doivent se lever pour saisir les opportunités. Il y a encore des femmes là qui sont là en train de rêver. Elles sont encore en train de se oindre pour attendre le prince charmant, pour attendre l'homme qui va leur faire sortir de la pauvreté ou construire la maison. Oui, ça dit que ou les faire sortir du marécage. Elles n'ont rien compris en fait. Ben oui, pour vous, ces femmes-là qui n'avaient rien compris, en tout cas, c'est pour ça que moi, je suis là-haut. Oui, moi, j'ai accepté ma mission de vie. J'ai accepté mourir pour vous. J'ai accepté la mission de vie pour vous tenir par la main. Hé, mes reines, réveillez-vous. 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 Arrêtez de dormir. Arrêtez d'attendre un sauveur. Arrêtez d'attendre après les hommes. Moi, je suis là pour ça. Je vais faire comment? Je vais faire comment, mes reines? Je suis là pour ça, en fait. Oui, je suis là pour ça. Je continue le boulot. Je continue de vous dire, mes reines, réveillez-vous, en fait. Oui, battez-vous pour changer, oui, votre vie, en fait. Battez-vous, oui, pour transformer votre propre vie parce que personne ne viendra le faire à votre place. C'est mon message, en fait. Je milite pour l'épanouissement personnel et financier de la femme. C'est mon message, en fait, mes reines. Oui, et c'est pourquoi je vais commencer par dire merci aux dames, aux coachs et entrepreneuses de l'Académie d'Impact, en fait, qui ont répondu présentes, en fait. Oui, qui ont soutenu la masterclass jusqu'à la dernière minute. Vous savez, on avance ensemble. Moi, je dis toujours ça, hein. On avance ensemble. Celles qui sont encore dans les tâtonnements, qui pensent que le succès va venir leur tomber dessus. Restez là-bas, vous attendez. La chance n'existe pas.
Restez là-bas, vous attendez. Hein. Restez là-bas, vous priez. Comme vous connaissez prier là. Mhm. Restez là-bas, vous continuez de faire les longues prières. Dieu va descendre du ciel pour venir résoudre votre problème. Vous comprenez, non? Mhm. Voilà, continuez de rester là. Vous attendez. Mais pour celles qui m'ont suivi, c'est-à-dire que moi, j'ai dit que le bateau est en marche. Celle qui veut là, elle me suit, on va avancer ensemble. Oui, mes reines. Celle qui veut, elle me suit, on va avancer ensemble. Celles qui sont encore là que, oh, le gars a fait que, voici 40 ans, je ne me suis pas mariée. Vraiment, j'ai envie de me marier. Vraiment, le gars a dit que, les voisines ont dit que, les copines ont dit que, les voisins ont dit que, restez là-bas, vous pleurez. Ah, ah. Restez là-bas, vous pleurez. Parce que quand tu vas au guichet, là, tu tapes voisine ou copine, il y a les billets de banque qui va sortir. Quand tu pars au guichet, tu tapes Mari, Marie, il y a le billet de banque qui sort. Comme je dis souvent, regarde à ta misère, à ton portefeuille. Regarde à ta situation. Je le disais encore pendant la masterclass. Si vous ne voulez pas chercher l'argent pour vous, oui, cherchez au moins l'argent. Hein? Cherchez au moins l'argent pour vos enfants. Je comprends pourquoi Agent Livre a écrit que les pauvres sont égoïstes. Et c'est vrai. Mes reines. Je comprends pourquoi il a écrit que les pauvres sont égoïstes. Si l'argent là, chercher l'argent, ça vous dérange tellement. Oui, ça dit que vous n'avez pas besoin de changer votre situation. Mais ma reine, regarde la situation de tes parents. Oui, ils ne vont pas mourir dans les marécages, ma reine. Toi, tu ne veux pas être riche. Mais sois riche pour être utile pour les autres. Parce que pour être utile pour les autres, mes reines, il faut avoir de l'argent. Oui, pour aider les autres, il faut avoir de l'argent, mes reines. C'est très important. Tu ne veux pas avoir de l'argent, mais sois riche pour tes enfants, en fait. Sois riche pour offrir le meilleur à tes enfants. Sors de ta situation financière chaotique. Sors du manque, sors des dettes pour offrir, oui, une vie ou alors des belles, des bonnes études, je ne sais pas, à tes enfants qui en ont besoin. Tes sœurs en ont besoin. Ta mère en a besoin. Mes reines, clairement, vous ne voulez pas. Je le disais encore à la masterclass samedi. C'est-à-dire que si vous voulez le replay, oui, 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 contactez-nous inbox ou écrivez en commentaire replay. Oui, vous allez payer, hein, ce n'est pas gratuit. Je m'adresse aux femmes chrétiennes là. Vous priez trop, il n'y a pas d'action qui passe. Vous parlez trop, il n'y a pas d'acte. Vous parlez trop, Dieu même est fatigué de vous. Oui, on ne peut pas trop parler, on ne peut pas trop lire la Bible et on ne passe pas à l'action. On ne peut pas trop prier et on ne travaille pas. Ça n'a pas de sens. Parce que le miracle que tu attends là va se produire lorsque tu vas te lever de ton canapé, lorsque tu vas enfiler tes chaussures, lorsque tu vas savoir saisir les opportunités. C'est là où le miracle va se produire dans ta vie. Hein. Oui, ça dit que moi je dis souvent, la chance n'existe pas. Ou alors, la chance localise seulement les personnes qui savent saisir les opportunités. Les personnes qui ont compris que l'argent aime la vitesse. Les personnes qui sont curieuses. Là où on parle d'argent, elles sont curieuses. Oui, elles acceptent d'apprendre. Elles veulent investir pour développer leurs compétences. Voilà, ce sont ces personnes que la chance localise. Restez là-bas, hein, vous continuez de subir. Ah oui, tu sais, moi, je suis trop malchanceuse dans ma vie. Mais c'est vous-même. Oui, c'est vous-même, en fait. Vous nourrissez ces croyances-là. Vous nourrissez ces croyances-là. Oui, vous-même au quotidien, vous nourrissez ces croyances-là. Moi, tu sais, dans ma famille, hein, de toutes les façons, nous, on misait comme ça. Dans notre famille, tu sais, il y a trop des hôtels. Dans notre famille, hé, ma reine, depuis 20 ans que tu pries, il n'y a pas de solution. Ça voudrait dire que, à un moment, fais une pause et va chercher. Va poursuivre les opportunités. Le week-end, il y avait plus de 600 personnes à la conférence le week-end de l'écrivain, où tu avais tout genre d'opportunités business. C'est-à-dire que là-bas, là, c'était comme le marché Mokolo. C'est-à-dire que tu pouvais rencontrer tout genre d'opportunités business. C'était là-bas. C'est-à-dire que tu rentrais là-bas, là, sans business, tu sortais au moins avec 20 carnets d'adresses, 50 carnets d'adresses, des business que tu peux aller le lendemain implémenter.
Mais tu es resté sur ton canapé pour prier, pour jeûner. Maman, moi, je ne peux pas vous mentir, j'ai un problème avec les femmes chrétiennes. J'ai un gros problème. Vous savez, quand moi, je m'accroche, comme je m'étais accroché sur la soumission là, quand je m'accroche, j'ai un gros problème avec les femmes chrétiennes. C'est-à-dire que les femmes chrétiennes qui parlent trop, mais qui ne passent pas à l'acte là. Oui, vous parlez trop, vous priez trop, laissez les voisins tranquilles. Allez, c'est-à-dire que allez poursuivre les opportunités. Vous parlez trop, trop, ça fait mal aux oreilles. C'est-à-dire que même la parole de Dieu dit que, oui, la parole du pauvre, ça n'a pas de valeur. Ma chérie, ça fait mal aux oreilles. Ça fait mal aux oreilles. Ça dit que quand tu parles là, non, maman. Mais quand tu pries et on te regarde comme ça, tu pries. Oh, on sent une femme. Vous ne pouvez pas prendre l'exemple sur Marthe et Karine, la coach. Quand tu pries, hein, elles sont tellement nombreuses là, on voit ce que tu fais. On voit une personne qui se bat. On voit une personne qui poursuit, oui, les opportunités. Maman, la prière, là, on veut se joindre à toi. On veut se poser la question, mais qui est ton Dieu? Quel est le Dieu que tu loues? Maman, ben oui, vous savez, prêcher la parole de Dieu, là, ça peut être même dans les actes. Tu n'as pas besoin de dire que j'ai un Dieu puissant. Au travers de ce que tu fais, au travers de ton évolution, c'est-à-dire que tu es en train de prêcher les autres inconsciemment, sans trop faire d'efforts. Et c'est ce que vous devez faire. Arrêtez de casser le bruit, de prier trop. Arrêtez de casser, de faire trop de bruit, s'il vous plaît, mes reines. Vous parlez trop, vous ne passez pas à l'action. Oui. Quand tu causes avec une femme chrétienne, là, oui, peut-être, oui, 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 oui. Oh, Dieu va faire, oh, Dieu va faire. Maman, ma reine, mais quand est-ce que tu te lèves pour passer à l'action? Oui. Moi, ça m'irrite déjà. Quand est-ce que tu te lèves pour passer à l'action? Dieu nous a tout donné, en fait. Oui. À la masterclass samedi, c'était une opportunité à saisir. Oui. Où j'ai donné les stratégies pour se lancer sur le digital. Oui. Il y en a celles encore qui réfléchissaient. Oh ouais, je ne suis pas disponible. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Maman, nous, on a saisi l'opportunité. Celles qui étaient là, elles ont été bénies. Nous, on a saisi les opportunités. Les reines qui étaient là, elles sont sorties bénies. Bah oui, quand tu assistes à ce genre d'événement, tu retournes chez toi le lendemain. Ça dit que tu n'es plus la même personne. Ça dit qu'il y a une certaine valeur qui augmente sur ta vie. Il y a une certaine valeur qui augmente sur ta personne. Ça dit que même si tu es marié, dans ton foyer, ta valeur augmente. Vous pensez que c'est l'alliance qui va augmenter votre valeur dans votre mariage? En tout cas, moi, ce n'est pas l'alliance qui a augmenté ma valeur. Hein. Mon mari connaît ma valeur. Vous savez, mon mari connaît ma valeur. Oui, oui, oui. Et ce n'est pas l'alliance qui a augmenté ma valeur, mais ce sont les actes que je pose. Il y a un peu... Quand je suis énervée, non, je suis révoltée, en fait. Je suis révoltée, en fait, parce que je ne comprends pas, en fait. Je suis révoltée parce que on sait un Dieu qui est vivant. Et quand je vois les gens traîner ce Dieu-là, comment on peut louer quelqu'un à qui appartient l'or et la richesse? Et tous les jours, on est dans la misère, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans. Mais c'est parce qu'on ne passe pas à l'action, c'est parce qu'on ne pratique pas. On parle trop, mais on ne pratique pas. Mais on se plaint. Alors qu'il nous a tout donné, en fait. Il nous a bénis. Il nous a ouvert les yeux. Il nous a remplis de potentiel, de dons. Il nous a remplis. En fait, on a tellement de choses qu'on peut exploiter. Mais je vois, les femmes ne veulent, certaines ne veulent pas se bouger, en fait. Elles ne veulent pas se bouger, en fait. Oui. Ça dit que j'ai même compris que c'est devenu une excuse. Elles se cachent derrière la parole de Dieu, en fait, pour se maintenir dans leur zone de confort. Mais vous faites honte à ce Dieu-là. Vous faites honte à notre Dieu, le même Dieu que nous servons. Vous lui faites honte. Ben oui, vous lui faites honte. Oui, c'est vrai en fait, mes reines. Oui, c'est vrai en fait. Vous pensez que le gars après qui vous courez là, oui, c'est lui qui va augmenter votre valeur parce qu'il est beau, parce qu'il a de l'argent. On n'est plus à cette époque. On est à une époque où tu peux travailler et toi-même. Oui, devenir riche fait sortir un homme de la misère. Ben oui, si tu veux. Oui, on est à une époque, excusez-moi, où tu peux décider de ta vie en fait.
Oui, tu peux décider de devenir riche au lieu de courir après un homme qui a les belles voitures, au lieu de courir après un homme qui a une belle maison. Tu peux décider d'avoir ton argent et d'équiper ta maison comme tu veux. Vous pensez que c'est le mariage qui va augmenter votre valeur? Détrompez-vous. Ce n'est pas le mariage qui a augmenté ma valeur. Ce sont les actes que j'ai posés, en fait. Les actes que j'ai posés au quotidien. Oui, au point où l'homme restait comme ça, là, même s'il ne te le dit pas, il sait que j'ai une femme sur qui je peux compter. Et c'est ça le plus important dans le mariage. Toi qui me regardes, qu'est-ce que ta belle famille pense de toi? Qu'est-ce que ton mari au plus profond de lui? Est-ce que ton mari est fier de toi? Lorsqu'il te regarde, est-ce qu'il est fier de toi? Est-ce qu'il peut rester comme ça? Vous savez, les hommes ont un problème d'ego, même lorsqu'ils sont entre amis. Ils aiment dire coucou coach, Jocelyne, bonjour, merci d'être là. Ils aiment se titiller entre eux. Oui, lorsque l'homme sait que j'ai une femme capable, quand il reste avec ses amis, ah tu sais ma femme, hein, ah tu sais ma femme, hein, ah tu sais ma femme. Hein. Mais oui, est-ce que ton mari est fier de la femme que tu es aujourd'hui? Ça fait 10 ans que tu es marié. Ça fait 20 ans. Ça fait 5 ans. Est-ce que il se tourne, il te regarde, est-ce qu'il voit la meilleure version de toi? Est-ce qu'il voit une transformation? Oui, c'est ça le plus important. Ça, tout ne se limite pas à l'alliance. Mais oui, tout ne se limite pas au niveau de l'alliance. Tu es marié, oui, mais après quoi? Tu es Madame X, mais après, qu'est-ce qui suit en fait? Vous savez, j'ai toujours voulu que, en dehors d'être Madame X, que je puisse apporter quelque chose. Vous savez, ça ne fait même pas combien de temps que moi j'ai rajouté mon nom sur ma pièce d'identité. Je portais toujours mon nom Feutel Madeleine. Vous savez pourquoi? Je vous l'ai souvent dit. Je portais toujours mon nom Feutel Madeleine, mes reines. Parce que Feutel Madeleine me rappelait très vite qui j'étais en fait. Ou alors qui je suis. Feutel Madeleine me rappelait mon passé en fait. Donc je suis fière, aussi médiocre. Vous comprenez un peu? Pas un passé parce que le passé était glorieux, non. Aussi médiocre que mon passé a été. Je l'ai accepté, je l'ai adopté, je l'ai aimé. Et c'est ça qui m'a permis de me modifier et d'avancer, d'accepter la transformation pour avancer en fait. Oui. Donc, Feutel, c'est moi en fait. J'avais ça à cœur en fait. Oui. Donc, enlever ça pour ajouter Madame X, ça faisait comme si je perdais un peu mon identité. Ça faisait comme si peut-être je ne m'aimais plus en fait. Vous comprenez un peu? Oui. Pourquoi? Parce que j'avais appris à m'aimer, à m'accepter. Ça dit que l'amour que j'avais pour moi ou que j'ai pour moi va au-delà d'une alliance en fait. Je ne m'aime pas parce que mon mari m'a donné une alliance. Non, je m'aime d'abord moi. Ça dit que même si aujourd'hui je ne l'ai plus, je m'aime, j'aime ma présence. Est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau, ma reine? Ou alors mes reines? Est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau? Oui. Mes reines, en tout cas, pour revenir dans le sujet, sachez saisir les opportunités. Oui, si tu n'es pas au cœur de mon actualité, pardon, va sur ma page, tu regardes. Oui, cet après-midi, en même temps, je suis un peu révoltée, mais en même temps, je suis un peu contente parce que j'ai un cœur qui n'arrive plus à durer dans la colère. Est-ce que ça vous arrive aussi? Vous savez, quand on devient amour, on ne traîne plus dans la colère pour longtemps. Donc, j'ai des colères qui peuvent faire une minute et après, je suis passée à autre chose. Vous comprenez? Parce que je suis remplie d'amour, je suis amour. Vous comprenez un peu mes reines? Je suis tellement contente, en fait, j'ai beaucoup de gratitude. Merci aux reines, à toutes les reines qui étaient présentes, qui ont saisi l'opportunité. C'est très important. Vous savez, sortir de sa zone de confort, c'est pas facile. Hein. Il y a des femmes là qui n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort. Oui, elles se sentent tellement bien dans les plaintes, dans la maltraitance. Elles se sentent bien. Ça dit qu'elles ont réussi même à se dire que ce qu'elles vivent est normal. Ça dit qu'elles se disputent dans leur foyer tous les jours. Elles ont réussi, oui, à s'imposer à elles-mêmes que c'est un style de vie qui est sain. Voilà leur zone de confort. Elles s'y plaisent. Le matin, c'est pour appeler X, parler de leur mari. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Oh, il m'a encore fait ici. Oh, yeah, oh. Yeah, il n'a pas dormi à la maison. Yeah, il n'a pas fait ceci. Oh, le gars là veut me tuer. Oh, le gars là. Tu veux mourir pour un homme, ma mère? Ouh.
Il faut demander la notice du mariage avant de vous marier. Hein. Tu as combien d'années de mariage? Tu veux y mourir. Oh, le gars là, le mari là. Maman, nous, on a réussi à créer notre bonheur dans notre mariage comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a les hommes qui sont parfaits, 3, 6 LR. C'est parce qu'on a compris nos priorités. On a ravi notre indépendance, notre bonheur dans le mariage. Donc, maman, ça dit que... le gars là, celles qui sont célibataires. Oui, je cherche un gars. J'ai souvent dit, j'ai rencontré mon mari quand j'ai laissé affaire de gars là. Mhm. Quand j'ai laissé affaire de gars là, c'est là où je me suis connectée. Oui, à l'homme de ma vie, l'homme de ma destinée. Mhm. Je dis merci aussi comme ça en passant aux reines. Voilà les coachs et les entrepreneurs de l'académie qui ont répondu présentes. Oui, et qui sont rentrés bénis. Merci beaucoup mes reines, on avance en chambre. Oui, oui. C'est-à-dire que le bateau est en marche. Et moi, je dis toujours, celle qui veut venir, oui, qui voudrait qu'on puisse avancer ensemble, on va avancer ensemble. Vous savez pourquoi? Parce que vous qui me regardez, vous êtes condamné à réussir. Oui, oui, toi qui me regardes, ma reine, toi qui me regardes, oui, tu es condamné à réussir. Peut-être tu ne le savais pas, hein, mais cet après-midi, c'est un court message. Je voulais seulement te dire que, en tout cas, moi que tu vois là, je ne suis pas encore arrivée là où je veux être. Hein. Ça dit que je ne sais même pas à quoi je m'attends. Mais une chose que je sais et que j'ai toujours retenue, c'est que je suis condamnée à réussir. Et que peu importe les obstacles que le diable va tracer sur mon chemin, la banane va finir par mûrir. Voilà tout ce que je sais. Donc, et comme je le sais, j'ai intégré, oui, cette proclamation dans mon esprit. Ça dit que je transforme toutes les batailles en quelque chose de positif. Je transforme le regard que j'ai sur les batailles, je ne sais pas, toutes les tracasseries que je peux rencontrer. Je change mon regard sur toutes ces choses-là et je continue mon chemin. Et voilà pourquoi vous allez toujours m'entendre dire, arrêtez de subir votre vie en fait. Oui, arrêtez de subir votre vie. Oui, et changez votre langage. Arrêtez de nourrir la négativité sur votre vie. Oui, ça dit que si vous vous levez le matin, continuez à proclamer quelque chose qui va beaucoup vous aider. Commencez à proclamer, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais comme tu proclames comme ça, maman, lève-toi après pour aller saisir les opportunités. L'argent aime la vitesse. L'argent aime les femmes. Que quand elles apprennent à 8 heures, à 8h20, elles vont implémenter. Est-ce que je parle à une reine? Hmm. Est-ce que je parle à une reine? Oui. L'argent aime la vitesse. L'argent aime les femmes qui passent à l'action. Même lorsque ça dit qu'elles n'ont pas envie. Oui. L'argent aime les femmes qui savent saisir les opportunités. C'est très important, mes reines. Oui. Si tu proclames, je puis tout par celui qui me fortifie. Entre-temps, tu restes dormi. Coucou, Angèle. Entre-temps, tu restes dormi. Mais il n'y aura rien. Il n'y aura rien qui va se passer. Tu vas continuer de croire que, oui, c'est la sorcellerie. Tu vas continuer de croire que les autres avancent, toi, tu n'avances pas. Ma reine, tu peux avancer, mais tout dépend de toi. Bah oui, tout dépend de toi, en fait. Tu peux avancer, mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi-même, la décision que tu vas prendre. Parce que personne ne viendra prendre une bonne décision à ta place. Tout dépend de toi, en fait. Oui, tout dépend vraiment de toi. Si tu veux réussir, oui, 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 commence à changer ta façon de penser. Oui. Commence à proclamer, je suis condamné à réussir. Commence à proclamer les petites phrases positives dans ta vie. C'est très important. Oui. Tu veux être chef d'entreprise. Commence à avoir les attitudes d'une chef d'entreprise, d'une personne qui va diriger. C'est très, très important, mes reines. Très important. Change ton langage. Change tes habitudes. Va là où les femmes qui veulent réussir se réunissent. C'est toi qui veux réussir, mais c'est toi qui es dans le Congo ça matin, midi, soir.
C'est toi qui veux réussir, mais c'est toi qui procrastines matin, midi, soir. Non, je vais me lancer aujourd'hui. Non, demain. Demain, non, après-demain. Après-demain, non, demain. Les problèmes ne finissent jamais. Il n'y a jamais de meilleur moment en dehors de maintenant. Le meilleur moment pour faire ce qui te brûle, qui brûle au fond de toi, c'est maintenant, en fait, mes reines. C'est maintenant, en fait. Oui. Ah, mes reines. Je veux tellement voir les femmes épanouies, en fait. Ça dit que je veux voir des épouses épanouies, pas seulement parce qu'elles sont mariées, parce qu'elles ont une alliance, mais épanouies parce qu'ça dit qu'elles ont accepté leur mission de vie. Elles ont répondu présentes à leur mission de vie. C'est très important. Moi, j'ai répondu présente à ma mission de vie. Ce pourquoi je suis née. Oui, je ne suis pas née seulement pour être l'épouse d'un homme. Je n'ai pas été créée, ça dit que selon le plan de Dieu, seulement pour faire des enfants. Je suis née aussi pour quelque chose et j'ai répondu présente. Et voilà comment j'ai réussi à trouver mon épanouissement dans mon couple. Voilà où découle l'épanouissement que vous voyez que j'ai dans mon couple. Vous pensez que c'est le mari qui donne l'épanouissement? Vous pensez que c'est l'alliance qui donne l'épanouissement? Non, non, mes reines. Trouve ta raison d'être. Fais quelque chose qui te passionne. Tu n'auras plus le temps de fouiller le téléphone de ton mari. Accroche-toi à ta mission de vie. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Tu as besoin de trouver l'équilibre pour être épanoui. Tu as besoin de trouver l'équilibre pour lâcher prise dans ton foyer. Tu as besoin de trouver l'équilibre pour lâcher prise dans la relation. Tu as besoin de trouver l'équilibre, oui, pour ne plus accrocher, pour ne plus être accroché à un homme matin, midi, soir. C'est très important. Et pour trouver l'équilibre, c'est dans quelque chose qui va te permettre de t'épanouir en fait. Lorsque tu fais quelque chose qui te passionne, tu n'as pas l'impression de travailler. Tu n'as pas l'impression de travailler en fait. Bah oui. Hello, coach Josiane, merci d'être là. Tu n'as pas l'impression de travailler, tu es épanoui. Et forcément, lorsque tu es épanoui, une maman qui est épanouie va créer des enfants épanouis. Une épouse épanouie va créer un mari épanoui. Sa maison va être l'arbre de paix, comme la Bible le dit. C'est-à-dire que dans sa maison-là, oui, va couler même le miel. Pourquoi? Parce que la maman est, c'est-à-dire qu'elle porte une énergie, en fait. Hein, mes reines? Bah oui, arrêtez de subir, en fait. C'est très important. Répondez à votre appel. Répondez à ce quelque chose qui brûle en vous, en fait. Oui, moi j'ai répondu à mon appel hein, et je suis tranquille. Ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que euh, tu fais quelque chose qui te passionne et en même temps tu gagnes de l'argent. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que j'accompagne les femmes. Quelque chose qui était au début une passion, j'ai fait de ça une carrière. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression de travailler. Je suis là assise depuis le matin, je travaille, je taffe, je taffe, je taffe. Mais je n'ai pas l'impression de travailler parce que c'est quelque chose que j'aime faire en fait. Oui, c'est quelque chose que j'aime faire. Coucou Annie, bonjour ma reine. J'aime le faire en fait. J'aime partager, j'aime accompagner, j'aime booster. Oui, et toi aussi tu peux le faire en fait. Toi aussi tu peux réussir à le faire. Oui. C'est pas parce que tu es sorti d'une famille pauvre que tu vas finir pauvre. Non, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides de ta vie, en fait. C'est pas parce que tes parents ont été pauvres que toi aussi tu vas finir pauvre. Non, tu peux décider de réécrire ta vie. Tu peux décider de réécrire ton histoire. Oui. C'est pas parce que toute la famille à Tangana, il n'y a pas de riche que toi tu vas finir pauvre. Oui. Qui t'a dit que tu ne peux pas réussir? C'est ça, en fait. Oui. Qui t'a dit que tu ne peux pas réussir? Le diable, c'est un menteur, en fait. Qui t'a dit que tu ne peux pas réussir? Qui t'a dit que tu es en retard dans ta vie? Tu n'es pas en retard, ma reine. Prends juste la décision. Oui, la bonne décision aujourd'hui, ma reine. Et commence à mettre les choses en place. Si tu n'arrives pas, viens à l'Académie des coachs et des entrepreneurs d'impact. Investis sur toi. On va te donner une feuille
Voilà. Ça dit qu'une feuille de route qui te permet d'avancer comme l'avion rapidement et de ne pas perdre le temps et de commencer à gagner ton argent à partir de tes dons, de tes talents ou de tes compétences, à partir de quelque chose qui te passionne. Et c'est ça le plus important. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard dans ta vie. Arrête de te stresser. Oui. Arrête de te poser mille et une questions. Oui, vous vous posez trop de questions pour rien. Vous vous stressez, c'est-à-dire que vous déclenchez des maladies. Moi, je dis, faites attention, mais rien, il y a trop les maladies, hein. Le stress, ça donne le cancer. Je dis aux femmes là qui passent le temps à réfléchir, le mari a fait que, le mari a fait que. Parce que vous savez, nous les femmes là, on n'a pas deux problèmes, oh. L'homme a fait que, l'homme a fait que, l'homme a fait que. Les hommes sont là-bas dans les maquis en train de jouir de leur vie. Vous êtes là, au lieu de penser à vous, l'homme a fait que, l'homme a fait que, le mari a fait que. L'homme a fait que, l'homme a fait que. Il y a les maladies, hein. Hein? Il y a beaucoup de maladies, mes reines. Oui, beaucoup, beaucoup de maladies ici, là, dehors. Arrêtez de vous poser mille et une questions. Vous savez, attendez, vous savez, mes reines, partagez le live, je vais vous dire des choses intéressantes en ce qui concerne le mariage. Je ne sais pas pourquoi je veux parler de mariage aujourd'hui. Partagez le live, s'il vous plaît. Si vous partagez le live, vous êtes gentil. Je suis aussi gentil avec vous. Partagez le live et envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Je sais que vous aimez quand je parle de mariage. Partagez le live, s'il vous plaît, mes reines. Mes reines, vous savez, je n'en veux pas aux femmes qui veulent rester dans leur foyer, en fait. Je n'en veux pas aux femmes, malgré les tortures qu'elles vivent, le mépris, les infidélités à répétition. Elles décident de rester dans leur foyer. Je ne leur en veux pas, c'est leur décision. Mais vous savez ce qui me gêne? Ce qui me gêne, c'est que il y a une façon de rester. Parce que si tu restes pour mourir, si tu restes pour perdre ta santé, là, il y a un problème. Parce que moi, je t'aime trop, toi qui m'écoutes en fait. J'ai beaucoup d'amour pour toi sans jamais t'avoir vu. Oui, parce que moi, je n'aimerais pas être complice en fait de ce que tu vis en fait. Comme quoi, tu peux rester, oui, dans ton foyer, mais il y a une façon de rester en fait. Il faut rester et être épanoui. Ben oui, il faut rester et être épanoui. C'est ça le truc. Donc, c'est pourquoi je dis toujours aux femmes, il y a une façon de rester. Si tu restes pour te créer des maladies, si tu restes pour être malheureuse, par exemple, ben ça ne sert à rien en fait. C'est comme si tu gâchais toi-même ta vie en fait. C'est comme si tu contribuais à ta destruction. Oui, et moi, je ne veux pas être complice de ça en fait, mes reines. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, mais tu peux décider de rester épanoui dans ton mariage. Oui, on a vu des hommes qui ont été, je ne sais pas comment je vais dire, frivoles, même si on va dire. On a eu des hommes qui dérangeaient beaucoup dans les foyers, mais après des années, ils se sont tassés. Ils sont devenus plus responsables. Oui, on l'a vu. On a vu des hommes aussi qui sont restés comme ça, en fait, qui à un moment, même après 20 ans, 10 ans, n'ont jamais reconnu la valeur de leur femme. Dans ce cas, lorsque tu décides de rester, il y a une façon de rester. Oui, ne reste pas pour perdre ta vie. Ne reste pas pour tomber malade, choper un AVC, les maladies et tout ça. Non, il y a une façon de rester. Alors, si tu es une femme, tu m'écoutes, que tu rencontres les difficultés dans ton mariage ou pas, dis-toi que on se marie aussi pour être épanoui. Oui, parce que Dieu lui-même savait que le mariage est bon pour nous. Sinon, je pense que s'il se disait que le mariage n'allait pas être bon, il n'allait même pas instituer le mariage. Mais il a compris que le mariage va être bon pour nous. Et c'est pourquoi il a institué le mariage. Mais aujourd'hui, vous devez rester mariés, mais être épanouis. Trouvez votre épanouissement dans le mariage. Et je vais vous dire quelque chose qui choque. Quelque chose que nous, on ne nous a pas enseigné ça il y a 20 ans, il y a 30 ans. Oui, on ne nous a pas enseigné ça. Oui, ce n'est pas ton mariage qui va te permettre d'être épanoui.
Ce n'est pas ton mari qui va te permettre d'être épanoui, de trouver ton épanouissement. Ce n'est pas ton mari qui va te permettre de guérir de tes blessures. Ce n'est pas ton mari qui va te permettre de rayonner. Ce n'est pas ton mari qui va te permettre, si tu veux, de sortir le meilleur de toi, de développer ton potentiel. Non, malheureusement, c'est comme ça. Ce n'est pas lui, en fait. Ce n'est non plus la belle famille, en fait. Oui. Vous savez pourquoi vous souffrez dans les foyers? Vous êtes dans l'attente, en fait. Vous êtes dans l'attente. Vous attendez beaucoup. Vous attendez de la belle famille. Vous attendez que la belle famille vous mette en haut. Vous attendez que le mari vous mette en haut. Vous attendez qu'il vous donne de l'argent pour vous lancer, en fait. Ben oui, maman. Nous, on a trouvé notre épanouissement dans le mariage. Nous, on a trouvé notre mission de vie dans le mariage. Donc, ça n'a pas été chose facile. On a trouvé notre raison d'être dans le mariage. Donc, vous pouvez imaginer. Ça dit que vous vous transformez devant votre mari, en fait. Vous voyez un peu. Ça dit que vous vivez avec des personnes qui voient votre transformation. Comment vous vous transformez. Donc, ce n'est pas facile, mes reines. Eh oui. Alors, tout dépend de toi. Vous pouvez aussi réussir à le faire. Vous pouvez réussir. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Tu n'es pas en retard. Peu importe ton âge, en fait. Tu n'es pas en retard, ma reine. Arrêtez de trop réfléchir. À un certain moment, les problèmes que vous rencontrez dans le mariage, ne vous posez plus de questions. Comment ça va se résoudre tout? Trouvez juste votre raison d'être. Trouvez juste, lancez-vous dans un domaine. Oui, dans un domaine qui vous passionne. Vous allez voir comment les choses commencent à rentrer dans l'ordre comme par magie, en fait. Ben oui, mes reines. Moi, c'est la solution, en fait. Oui. Je vous dis toujours, moi, je parle de ce que je maîtrise, en fait. Oui. C'est comme ça que moi, j'ai réussi à me transformer et à transformer même mon couple. Oui. J'ai commencé à m'attacher, à être une passionnée, en fait. Et lorsque tu es une passionnée, il y a des choses dans le couple que tu vas laisser passer, en fait. Déjà parce que tes yeux ne voient plus, en fait. Tes yeux sont tellement, ça veut dire que, agrippés sur ta passion que il y a des choses que tu vas laisser passer dans le couple. Et plus tu vas laisser passer, tu vas voir il y aura moins de disputes. Moins de disputes qui est égal à plus de paix, plus de sérénité. C'est le secret, en fait, mes reines. C'est le secret. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, et partagez le live, s'il vous plaît. C'est le secret, mes reines. C'est le secret. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mes reines. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Oui. Viens nous retrouver sur le digital. Lance-toi. Accroche-toi sur ta mission de vie. Tu verras que tu vas être tellement occupé, tu n'auras plus le temps du Congo, ça, de ce que les autres disent de toi, de ce que les autres pensent. Parce que tu vas être transformé de l'intérieur comme de l'extérieur. Oui. Et c'est ce que nous, on enseigne dans l'académie. Ce que j'enseigne ou on enseigne dans l'académie, ça va au-delà du fait de gagner de l'argent. Tu deviens une femme transformée, en fait. Oui. Ça dit que si tu es marié, la transformation se fait ressentir dans ton foyer. Tu as une maison en paix, épanouie, une maison où tout le monde est content parce que maman va bien. Lorsqu'une femme se porte bien, oui, 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 c'est tout un pays qui se porte bien. Lorsqu'une femme se porte bien, la maison va bien. Hmm? C'est pas ça, mes reines. Ben oui, lorsqu'une femme va bien, la maison va bien. Oui, mes reines, lancez-vous en fait. Au lieu d'avoir les problèmes dans les foyers, en Europe, si on a 5 problèmes dans les foyers, on a les problèmes d'argent. L'argent. L'argent qui sépare les gens. L'argent, l'argent, l'argent. Vous savez, c'est un tue-l'amour. Ça dit que lorsque vous parlez trop d'argent dans le couple, c'est un tue-l'amour en fait. C'est un tue-l'amour. Et c'est pourquoi
lorsqu'il y a des choses que tu as compris dans le foyer, vraiment, tu vas vivre tranquille en fait. Les gens auront l'impression que, mais tu n'as pas de problème dans ton foyer en fait, comme les gens me posent souvent des questions. Les gens auront tendance que, mais tu n'as pas de problème dans ton foyer. Non, c'est parce que tu as compris beaucoup de choses. Tu as compris beaucoup de choses. Il y a des choses là que vous ne comprenez pas. Tu as compris beaucoup de choses et tu vas vivre comme si, vraiment, je ne sais pas, comme si tu as dit que tu réussis à créer un petit paradis dans ton foyer. Parce que tu as compris en fait. Tu as compris en fait. Vous vous êtes encore accroché à vos hommes. Oui, tu ne m'as pas donné l'argent. Tu ne m'as pas fait ci. Quand ma famille avait ceci, tu ne m'as pas aidé. Quand ma famille avait ceci, et qu'est-ce qui se passe? Plus vous vous plaignez, plus vous êtes dans les plaintes, vous vous détruisez vous-même à petit feu. Parce que lorsque vous vous plaignez, vous vous faites du mal à vous-même. Vous commencez à développer la rancœur, la rancune. Vous n'êtes jamais bien, vous n'êtes jamais content. Vous commencez à développer l'impulsivité. Vous commencez à être sur votre défensive, en fait. Vous commencez à être une femme qui peut, voilà, qui peut aller au quart de tour, en fait. Pourquoi? Vous commencez à être une personne très amère. Mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses là, il y a beaucoup de non-dits à l'intérieur de vous, en fait. Mais c'est des choses que vous pouvez éviter, mes reines. Lorsque vous avez votre argent, vous pouvez éviter toutes ces choses-là. Oui, vous pouvez éviter toutes ces choses-là. Lorsque vous travaillez votre argent, vous pouvez éviter toutes ces choses-là, mes reines. Vous voyez un peu. C'est très important, vous pouvez éviter toutes ces choses-là. Le marin n'est pas un long fleuve tranquille, mais je dis que on peut arriver à vivre tranquillement. Oui, on peut arriver à être épanoui dans son foyer. C'est-à-dire que à créer son paradis dans son foyer, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de baver sur la vie des autres, qui peut-être n'est même pas un exemple, c'est-à-dire au lieu de baver sur les couples sur Internet, créez votre bonheur, votre paradis dans votre foyer. Et ça passe par l'indépendance financière, l'épanouissement financier de la femme, en fait. Et c'est mon combat, en fait. Oui. Ça passe par là. Oui. Ça dit que vous avez la rancune. Oh, le mari, tu sais, voilà, il a refusé de me faire ci, il a refusé de me faire. Mais reine, moi, je n'ai plus le temps parce que, voilà, je n'ai pas le temps pour être en colère. Vous comprenez un peu? Je n'ai pas le temps pour garder la rancune parce que ça bloque même mes affaires. Oui, ça bloque mes affaires parce que tu dors en colère. Dites-vous que tu vas te lever le matin en colère. Je n'ai pas le temps pour garder la rancune. Oh, tu m'as fait ci. Oh, je n'ai pas le temps, en fait. Je n'ai pas le temps. Oui, vous comprenez un peu. Vous nourrissez la colère, la rancune, tout ça. Mais vous pouvez trouver une solution par rapport à ça. Vous pouvez devenir passionné, oui, par une activité. Oui. Vous savez, aujourd'hui, on travaille. On se lève, on va travailler pour un patron. Voilà. Ça ne pourra pas vous rendre riche, mais au moins, ça vous permet de payer vos factures. Mais vous devez réussir à créer une activité qui vous passionne. Oui, en dehors de votre boulot, vous devez réussir à trouver une activité qui vous passionne. Il y a 3 domaines aujourd'hui que je conseille sur les réseaux sociaux qui cartonnent. 3 domaines que je vous conseille sur les réseaux sociaux qui cartonnent. Oui, 3 domaines. Il y a l'accompagnement. Oui, tout ce qui tourne autour de l'amour, ça cartonne. Il y a l'abondance financière. Tout ce qui tourne autour de l'argent, ça cartonne. Il y a la santé. Tout ce qui tourne, oui, à l'épanouissement personnel, la santé, le bien-être, ça cartonne sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous lancer dans ces domaines-là et vous commencez à gagner votre argent. Vous commencez à vous occuper. Ça va vous occuper. Ça vous occupe l'esprit, mes reines. Mon esprit est occupé. Mon esprit est occupé. Mon esprit est occupé. Mon esprit n'a plus de place pour la rancœur, la haine, la colère. Dans le foyer, oh, tel m'a déjà fait que, oh, le mari m'a déjà fait ci, oh, le téléphone a déjà fait que, oh, le téléphone a déjà. Eh oui, la femme qui a encore les problèmes dans son foyer, que le téléphone a fait que, ça prouve très clairement qu'elle a beaucoup de temps. Très clairement qu'elle a beaucoup de temps parce que quand on a l'esprit occupé, on n'a pas le temps de contrôler le téléphone. On n'a pas ce temps-là. Tu prends le temps où? Pour marcher derrière un homme. On n'a pas le temps de suivre le mari. Si tu as le temps pour suivre ton mari, ça veut dire que tu as beaucoup de temps libre, tu n'as rien à faire. Le temps que tu prends là pour suivre ton mari, le temps que tu prends pour espionner ton mari,
Parce que quand tu espionnes le mari, dis-toi qu'à chaque fois que tu vas espionner ton mari, tu te crées les maladies, les souffrances. Les femmes qui disent là que oui, je fouille, vous fouillez, vous êtes dans le mariage, vous développez les maladies et après vous vous plaignez. Vous voulez quoi alors? Qu'on vous aide comment? Mhm. Qu'on vous aide comment? Non, je fouille parce que j'ai besoin de savoir avec qui je suis. Quand tu connais avec qui tu es, pourquoi tu ne quittes pas? Tu restes là pour te créer les maladies. Tu vas fouiller les téléphones du mari, tu découvres que il envoie ses nudes à une autre femme. Tu découvres les nudes d'autres femmes et tout. Voilà les maladies que tu t'es créées. Que tu sois forte comme Robin des Bois, hein? Que tu sois forte comme le baobab, ça reste là dans ta tête. Ça dit que toi-même, tu te crées les blessures de l'intérieur. Oui, tu te crées les blessures de l'intérieur. Tu te crées les blessures de l'intérieur. À chaque fois que tu fouilles, dis-toi que tu te crées les blessures de l'intérieur. Mais tu te fais du... Je veux souffrir comme ça, pourquoi? Je faisais ça avant, c'était la naïveté. Je faisais ça avant mes reines, c'était la naïveté. Je ne peux plus moi souffrir comme ça. Je ne peux plus souffrir comme ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis occupée. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Parce que mon temps aujourd'hui, c'est de l'argent. Mon temps vaut de l'or. Mhm. Vous comprenez un peu mes reines. En tout cas, ma reine, le message de cet après-midi, tu es condamnée à réussir. Tu dois réussir. Répète ça tout le temps, je suis condamnée à réussir. Oui. Mes reines, je suis trop fière de moi. Je suis trop fière de moi. Et quand tu es fière de toi, ça augmente ta valeur dans ton mariage. Le respect que vous recherchez dans le mariage, dans les relations, ça passe par vous-même, par vos habitudes, par la valeur que vous vous donnez, par les actes que vous posez, par les actions que vous mettez en place. C'est ça qui augmente le respect vis-à-vis de la belle famille, vis-à-vis du mari, vis-à-vis de votre entourage. Je suis trop fière de moi. I am the best. I am my best. Est-ce que vous comprenez un peu mes rêves? Eh oui. Des baisses et des baisses, it's me. Maman, si tu ne te vois pas ainsi, il y a problème. Si tu ne te vois pas ainsi, c'est pas le mari qui va te voir ainsi. I am the best of my life. I am the best of my life. Les personnes qui ont déjà lu mon livre Femme, soit ton propre héros peuvent comprendre pourquoi je le dis. I am the best of my life parce que je me suis épousée d'abord moi-même. Oui, oui, oui. Oui, et ça c'est depuis, hein. I am the best of my life. Oui, si tu ne te vois pas comme the best is the best for your life, je ne sais pas si c'est la société là qui va te voir comme the best, hein. Moi, je ne sais pas. Et comme je suis trop contente, parce que avec le succès de la masterclass, avec tout ce qui, vraiment, pour dire merci à Dieu, vous savez ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de faire une offre extraordinaire pour 30 femmes. Voilà. Offre extraordinaire pour 30 femmes. L'offre, c'est pour qui est concerné par cette offre. J'ai décidé de faire, c'est-à-dire que de faire une offre extraordinaire. Moi-même, je sais que c'est une offre extraordinaire. C'est-à-dire que une offre qu'il n'y a que des filles, il n'y a que des femmes peut-être qui refusent de réussir dans leur vie, qui peuvent dire non à cette offre-là. Partagez le live, je vais faire cette offre, s'il vous plaît. Parce que c'est une offre qui va vous intéresser, ça c'est sûr. Oui, c'est une offre qui va vous intéresser. C'est-à-dire que je donne 98% sur mes offres. Partagez le live, je vais faire cette offre-là. Ça va profiter à une femme quelque part. Une femme qui doit réécrire son histoire. C'est très important, mes reines, s'il vous plaît. Partagez le live parce que moi-même, je sais que c'est bête ce que je vais faire. Je le sais en fait. Je sais que vous allez dire waouh, waouh. Je le sais en fait. S'il vous plaît, partagez pour faire profiter à une femme cette offre-là. Vous savez ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé d'ouvrir une offre pour 30 femmes. 30 femmes qui veulent se lancer sur le digital, qui peinent à gagner 5 000 euros. 30 femmes qui veulent se positionner sur le digital. 30 femmes qui se sont déjà positionnées sur le digital, mais n'ont pas de visibilité, ne savent pas quoi publier,
ne savent pas quoi dire, ne savent pas comment faire de live, ne savent pas comment gagner de l'argent, ne savent pas comment avoir la visibilité, ne savent pas vous-même continuer. Oui, vous savez, l'offre est à... Attendez, je vérifie tout ça. L'offre est à combien? Je veux vérifier tout ça pour ne pas dire des bêtises. Voilà. L'offre est à... Oh, l'offre est à 49 €. L'offre est à 49 €. Vous savez pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette offre à 49 € le mois? C'est un abonnement de minimum 3 mois. J'ai décidé de, de l'ouvrir à 30 femmes. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de femmes qui veulent se lancer, mais qui n'ont pas les moyens, en fait. Et c'est ma façon de les aider, en fait. Oui. Mes reines, c'est ma façon de vous aider, en fait. Oui. 49 € le mois. Si, à partir de cette offre, tu ne lances pas, tu ne crées pas une source de revenus, ma reine, je ne sais pas ce que je peux te dire encore. Il y a des femmes qui attendent encore qu'on doit les convaincre. Oui. Je ne sais même plus quoi dire, en fait. Ma reine, je veux tellement vous voir avancer, en fait. Je veux tellement qu'on puisse avancer ensemble. Voilà, à 30 personnes, on ferme l'école. C'est une école, en fait. C'est une école que j'ai créée, en fait. On a ouvert une école, une académie. Voilà. Si vous voulez avoir le lien de l'école, faites votre paiement. Vous nous écrivez inbox ou alors vous avez notre numéro WhatsApp. On va épingler le numéro WhatsApp. Je veux adhérer à l'école. Précisez bien. Ben oui. Parce que vous savez qu'on a des offres. On a nos offres premium, on a nos offres VIP. On a des offres, ça vous le savez déjà, à 10 000 €, 5 000 €. Vous le savez. Mais cette offre-là, c'est uniquement pour ces 30 femmes-là qui vont répondre à leur appel. Elles vont bénéficier de cette offre à 49 € le mois. L'école est ouverte. L'école est ouverte. Vous nous écrivez, vous avez le lien pour adhérer à l'école. Et vous allez me rencontrer face à face dans l'école là. Tout se fait en ligne. Vous êtes en Afrique, vous avez besoin de c'est combien? Vos 30 000. À Neren, par jour, on a au moins 200 messages. Oui, on n'arrive pas. Ouais, fait-elle fait quelque chose? Je l'ai fait. Vous m'avez fait du bien. Voici une façon de vous faire du bien. Vous m'avez fait du bien. Je sais pourquoi je le dis. Vous m'avez fait du bien. Peut-être vous ne le savez pas, mais vous m'avez fait du bien, en fait, mes reines. Voici ma façon à moi de vous dire merci. Si à 49 €, toi qui me suis, toi qui venais m'écrire, je n'ai pas les moyens, fait-elle fait quelque chose, fait-elle aide-nous. Tu n'es pas parmi ces 30 femmes. Parce que le lien que vous allez recevoir à 30 personnes, ce n'est pas moi qui gère, c'est les machines, ça se ferme automatiquement. À 30 personnes, ça va se fermer. Quand tu vas cliquer, vous ne pouvez plus adhérer, vous ne pouvez plus payer, votre carte ne peut plus passer. Ce n'est pas moi. Est-ce que vous voyez un peu mes reines? Oui. S'il y a 30 personnes, oui, ça va se fermer. Oui, 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 oui. Ne venez pas me dire, je vais aller prier pour demander à Dieu. Maman, pardon. Vous comprenez un peu? Oui. Tu es une femme, tu veux te lancer même sur le digital. Tu cherches ta voie, tu ne sais pas comment te positionner. Viens là-bas. On va pas à pas te dire là où tu dois te positionner. On va t'accompagner pas à pas, étape par étape. On va te tenir la main. Oui, en fait, c'est ça. Il y a des femmes qui écrivaient souvent. Vous voyez, non?
Oui, je n'avais pas le temps, mes reines. Oui, coach, je vais me lancer, mais je ne sais pas comment faire. Oui, je vais me lancer, mais je sais pas. Oui, je vais me lancer. OK, lance donc toi, ici. Oui, 49 € le mois. Engagement minimum 3 mois. Et l'école est ouverte. Ça ne se fait pas, en fait. Jusqu'à... Si tu veux rester 2 ans, tu restes avec nous. 2 ans. Tu veux rester 1 an, tu restes avec nous. 1 an. Mais si tu veux partir après les 3 mois, tu pars aussi. Non, mes reines. Mhm. Voilà. Voilà. C'est qui ça? Marie Business. Est-ce que j'ai un rendez-vous aujourd'hui? C'est quoi ce truc-là? Mais non. J'ai un rendez-vous aujourd'hui. Pourquoi les gens m'appellent? J'ai un rendez-vous à 7h, 14h58. Attendez un peu, mes reines, je vais vérifier quelque chose. Non, non, je ne suis pas rendez-vous à 7h, 14h58, mercredi. Donc, vous comprenez, mes reines? Voilà, voilà le cadeau. Voilà le cadeau, voilà le cadeau. Informer les voisines, mes reines. Tu connais une femme qui est passionnée, une femme qui souffre dans son foyer ou une femme là, qui monte et descend, une femme qui n'a pas le travail, une femme qui cherche sa voie. Informer, envoie ce live aux voisines, envoie ce live dans les groupes Facebook, envoie ce live partout. Ça peut aider une femme. Tu crées une source de revenus à partir de 49 €. Mes reines, c'est ma façon de vous aider. Attendez, mon téléphone sonne. Je suis obligée de vous laisser, mes reines, parce que je dois régler, je dois voir tout ça. Oui, mes reines, c'est ma façon de vous aider, mes reines. Donc, on se retrouve, écrivez-nous sur WhatsApp ou inbox et on vous envoie le lien, vous faites votre paiement et voilà, on se retrouve en classe. Mhm. C'est comme ça. Oh. Mhm. Après 30 personnes, l'école se ferme. 30 femmes. Vous allez dire que moi, je ne vous ai rien donné. Je vous vois l'argent que je vous donne. Vous allez dire que vous n'avez rien donné. Dieu va dire que fait-elle, je t'ai montré une méthode. Tu n'as pas dispatché cette méthode comme il le faut. Non, j'ai dispatché. Voilà ça. Moi, j'ai fait ma part. Hein. Le problème, c'est que j'ai fait ma part. Oui, j'ai fait ma part. Donc, même Dieu, là, il ne peut pas m'en vouloir. Moi, je dis que une façon de dire merci à Dieu, de vous dire merci à Dieu, voilà, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça en fait. Parce que c'est une offre irrésistible, ça ne mérite pas le prix. Vous savez pourquoi je le fais? Je le fais parce que si je vous dis, j'ai envie que vous puissiez investir, ne serait-ce que petit en fait, pour que vous vous sentez engagé. Sinon, je l'aurais même fait gratuitement, hein, mes reines. Ça dit que j'aurais pris mon temps, vous accompagner, vous donner les stratégies. C'est-à-dire que, pas les stratégies au hasard, c'est-à-dire, je ne te prends pas la main, je te mets ta part, je dis, fais ci, fais ça. Je vous dis, hein, mais vous ne pouvez pas savoir seulement. Moi, j'ai eu, même maintenant, j'ai eu à publier pour les femmes. C'est-à-dire que, à jouer les community management pour les femmes dans leur page. C'est-à-dire qu'elles ne te prennent pas la main et te disent que voici, voici. Je fais 2, 3 jours, une semaine, un mois pour te montrer que, maman, ça marche. Pour te faire rêver que c'est possible, en fait. Pourquoi? Ce n'est pas mon travail, la volonté. Quelle est la coach qui va le faire, qui va faire ça pour vous? La volonté, la passion. Parce que je veux que tu te bouges, en fait. J'aurais pu ouvrir cette école, c'est-à-dire que cette université-là, gratuite, vous voyez. Mais comme je sais que, voilà, je me dis toujours que, voilà, vous pouvez prendre à la légère et tout, vous devez quand même donner quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là que je vous demande. Ce petit quelque chose. Oui, ce n'est pas du genre, non, ce n'est pas le prix en fait. Ce n'est pas le prix. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas le prix d'un abonnement téléphonique. Mon abonnement téléphonique, là, je paye plus de 50 un peu, petit, petit. Ça dit que pas beaucoup, en fait. Ça dit que vous mettez un peu, c'est comme un abonnement de téléphone, c'est comme un abonnement de je sais pas moi quoi. Vous voyez un peu, vous vous engagez. Et moi, je fais le job avec plaisir et avec amour. Hey, je suis née pour ça. Je suis née pour réussir, condamnée à réussir pour impacter les femmes. Sinon, je suis debout pourquoi? Sinon, je suis née pourquoi?
Moi, je suis née pour ça, hein. Oui, je ne suis pas née seulement pour faire les enfants. Ça dit que même à mes enfants, là, il dit que j'ai une mission aussi en dehors de vous. En dehors de vous aimer et vous éduquer, j'ai aussi une autre mission. Et je suis là pour. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, la vie n'a pas de goût. La vie n'a pas de saveur, en fait. Si on ne peut pas aider les gens dans ce qu'on fait, la vie ne... Si on ne peut pas aider les gens lorsqu'on évolue, évoluer avec les gens, moi, je dis souvent ça, hein, c'est que ton évolution, ton succès, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de goût. Oui. Manger, quand mon père mangeait, il appelait les gens qui passent en route. Hé, bonjour, viens, viens, viens manger. On a grandi dans ça, dans le partage. Donc, réseau que j'ai trouvé là, je ne peux pas avancer dedans seul. Et c'est pourquoi je dis toujours aux reines qui reçoivent souvent ce message-là, le bateau est en marche. Est-ce que tu me suis? Le bateau est en marche. Suis-moi. Je ne parle pas beaucoup. Le bateau est en marche. Est-ce que tu me suis? Sors de la procrastination. Le bateau est en marche. Est-ce que tu me suis? Hmm? Le bateau est en marche. Est-ce que tu veux que je puisse te tenir la main pour qu'on puisse avancer ensemble? Est-ce que tu me suis? Je le dis souvent comme ça au René. Je m'arrête là. Bah oui. Parce que si tu avances seul. Il n'y a pas les gens derrière toi que tu tires. Venez. Mais ça sert à quoi? Ça n'a pas de goût, en fait. En fait, pour moi, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur. On reconnaît un vrai leader par les personnes que cette personne traîne. Oui. Sinon, ça n'a pas de goût pour moi, en fait. Parce que nous, on a grandi dans le partage, en fait. Oui. On a grandi dans le partage. Bon après-midi, mes reines. Ciao, ciao. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao.